Alors bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour un nouveau petit enseignement dont le thème est la personne du Saint-Esprit. Donc cet enseignement est assez long, mais on va y arriver, hein. Donc je vous enverrai le document à la fin. Donc il se présente en 4 parties. La première partie, la Trinité, parce que c'est vrai que c'est extrêmement important d'aborder le thème de la Trinité pour comprendre le rôle du Saint-Esprit. Deuxième partie, la personne du Saint-Esprit. Troisième partie, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Et enfin, la quatrième partie, la relation de l'homme avec le Saint-Esprit. Alors, commençons par la Trinité. Donc, je ne sais pas si vous connaissez, mais voilà, il y a la confession de foi de Westminster, c'est-à-dire qu'en fait, auparavant, il y a eu plusieurs doctrines de l'Église, et donc la confession de foi de Westminster, excusez-moi, permet d'établir les principes bibliques qui sont communs à l'Église, aux églises d'Écosse, en fait. Voilà. Et donc, au niveau de cette confession de foi, il présente Dieu de la manière suivante. Donc, c'est un extrait qui est un petit peu long, on va le lire rapidement, hein. Mais qui met vraiment en valeur la grandeur de Dieu. Voilà. Donc, il n'est qu'un seul, vivant et vrai Dieu, infini en son être et en sa perfection, très pur esprit invisible, incorporel, indivisible, impassible, immuable, immense, éternel, incompréhensible, tout-puissant, très sage, très saint, très libre, absolu. Il fait concourir toute chose au conseil de sa propre volonté immuable et juste pour sa propre gloire. Il est amour, grâce, miséricorde et patience. Il abonde en bonté et en vérité. Il pardonne l'iniquité, la transgression et le péché. Il récompense ceux qui le cherchent assidûment. Il est aussi très juste et terrible en ses jugements. Il hait le péché et n'innocente d'aucune manière le coupable. Ensuite, on voit, c'est dans l'unité divine, il est 3 personnes d'une seule et même substance. Donc ça, c'est extrêmement important de comprendre. Donc Dieu est 3 personnes d'une seule et même substance. Puissance et éternité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, le Père n'est engendré par personne et ne procède de personne. Le Fils est éternellement engendré du Père. Le Saint-Esprit procède éternellement du Père et du Fils. Donc Dieu est éternel. Dieu est 3 personnes en une seule. Chaque personne est distincte. Donc, c'est des entités distinctes qui sont à la fois une et à la fois un. Donc, c'est un mystère, en fait. Le terme Trinité en lui-même n'existe pas dans la Bible, hein. Donc, c'est vraiment une appellation qui permet de définir la composition de la Trinité. Donc, on voit que Dieu est 3 personnes d'une seule et même substance. Il se manifeste en 3 entités distinctes. C'est ce qu'on appelle la Trinité. De même que nous, êtres humains, la Bible nous dit dans Thessaloniciens que l'on est esprit, on a une âme et un corps, et pourtant on est un seul et même être. De la même manière, Dieu, ces 3 entités qui correspondent à donc Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Alors, la Bible n'utilise pas le mot Trinité, hein, comme je l'ai dit auparavant. Et donc, dans le dictionnaire de théologie de Nicole Bergier, il nous donne une définition assez intéressante concernant la Trinité. Il dit que la Trinité, donc, c'est l'unité de 3 personnes divines quant à la nature et leur distinction réelle quant à leur personnalité. Donc, il faut bien comprendre cette présentation parce que l'être humain a tendance à croire ce qu'il connaît. Et dès lors qu'on aborde des notions qu'on ne connaît pas ou qu'on a du mal à représenter avec notre intellect, donc soit naturellement on va le rejeter, soit on va le mettre en doute, alors que la Bible nous dit simplement de croire avec la foi, de ce que dit la parole. Et donc on voit qu'en fait, tout au long des Saintes Écritures, que ce soit dès le livre de Genèse jusqu'au livre de l'Apocalypse, on peut voir donc Dieu qui intervient. Et donc on voit qu'à un moment donné, c'est Dieu le Père, à un moment donné, c'est Dieu le Fils, et à un moment donné, c'est Dieu le Saint-Esprit. Alors, dès le commencement du livre de la Genèse, hein, on voit Dieu apparaître. Donc, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu correspond au mot hébreu Elohim. Et donc, le mot hébreu Elohim, c'est Dieu avec un X. Donc, c'est Dieu au pluriel. Par rapport à cette approche, donc, il y a 2 écoles qui se distinguent. Donc, il y a une première école
Voilà, donc c'est le théologien Bruce Waltke, voilà, qui dit que le fait que Dieu est au pluriel ne signifie pas qu'il s'agit de plusieurs dieux, parce que selon lui, donc dans la grammaire hébraïque, ce que j'ai mis là, le pluriel peut être utilisé pour des appellations dont le référent est par nature grand ou complexe, ou pour désigner un seul être animé entièrement caractérisé par les qualités associées à son nom. Donc, dans la grammaire hébraïque, ce qu'ils indiquent, c'est qu'on peut dire, on peut mettre Dieu au pluriel pour manifester sa grandeur par rapport aux autres dieux avec un petit d minuscule et à l'être humain. D'autres, en revanche, considèrent que le mot Elohim désigne la Trinité, c'est-à-dire que d'autres considèrent que le X correspond en réalité à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui sont harmonieusement réunis pour mettre en place la création. Donc, en fait, la Trinité se présente de la manière suivante, c'est qu'on a Dieu, en fait, donc une entité, voilà. Et comme on l'a vu, c'est une entité avec trois entités, donc c'est un mystère. Hein. Ça veut dire que Dieu se révèle en trois personnes égales, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, si on doit faire une analogie avec quelque chose que l'on connaît bien pour pouvoir faire une représentation à peu près égale, on peut voir que, par exemple, l'eau se présente sous trois formes. L'eau, donc c'est l'eau qui peut se présenter sous la forme donc, à la fois liquide, solide et vapeur. D'autres aiment bien aussi prendre l'exemple du soleil. Donc, on a le soleil qui émet de la chaleur et émet également des rayons, en fait. Donc, le soleil est soleil, et puis il y a les rayons de soleil et il y a la chaleur liée au soleil. D'autres aiment aussi utiliser, par exemple, l'œuf, où ils vont dire on a l'œuf, on a la coquille, on a le jaune d'œuf et le blanc d'œuf. Donc, c'est des images qui nous aident un petit peu dans cette représentation de qui est Dieu. Mais en fait, on comprend que Dieu est Dieu et que Dieu qui est un se révèle en trois personnes égales. Voilà, c'est le mystère de Dieu, c'est le mystère de la divinité. Et donc, on a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et donc, on peut voir tout au long des Écritures que selon le thème, selon le sujet, à un moment donné, c'est Dieu le Père qui va intervenir. À un moment donné, c'est Dieu le Fils qui va intervenir. Et à un autre moment donné, c'est Dieu le Saint-Esprit. Et à d'autres moments, ils vont travailler ensemble. On le voit à la tour de Babel où ils vont dire « descendons ». Voilà, troisième personne du pluriel. « Descendons et allons voir ce qu'ils font ». Et dans Genèse, on voit aussi « créons l'homme à notre image », troisième personne du pluriel. Donc, le Père existe de toute éternité. Lorsqu'il se présente à Moïse, il dit simplement à Moïse « je suis celui qui suis ». Voilà, cette simple phrase représente en fait qu'il est de toute éternité, en fait. Ensuite, on a donc Dieu le Fils, qui dans Jean 1,1, on voit que le premier verset du livre de Jean se présente quasiment de la même manière que le premier verset du livre de la Genèse. Dans le premier verset du premier livre de la Genèse, c'est « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Et donc, dans Jean 1,1, c'est « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu ». Il est également, Jésus, il est le créateur des cieux et de la terre. Comment on le sait? Ça, on le voit dans Colossiens chapitre 1, verset 16. Et le texte dit « En lui », donc dans le Fils, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Et enfin, le Fils s'est incarné en Jésus-Christ, puisqu'on voit donc dans Jean chapitre 1, verset 14, « Et la parole a été faite chair et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Ce qui est intéressant avec le Colossiens 1,16, le texte dit en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. Pourtant, lorsqu'on regarde le verset, ce n'est pas indiqué spécifiquement le Fils ou Dieu le Fils, puisqu'on a vu que c'était Dieu créa les cieux et la terre. Et donc, on comprend que dans le Dieu, Jésus est dedans, en fait. C'est la raison pour laquelle plusieurs s'accordent à dire que le Dieu avec le X représente la Trinité, en fait, qui est en mouvement. Et donc, l'analyse est la suivante, c'est que Dieu pense, le Fils déclare à voix haute la pensée de Dieu, puisque le Fils est la parole, et le Saint-Esprit agit en réponse à la parole.
Donc, je le répète, hein, Dieu émet une idée, on va créer les cieux et la terre, le Fils déclare la parole et le Saint-Esprit entend la parole et le Saint-Esprit agit sur la parole. C'est la raison pour laquelle vous verrez que c'est extrêmement important de connaître la parole de Dieu parce que le Saint-Esprit agira toujours en réponse à la parole de Dieu, en fait. Alors, le Saint-Esprit, lui, on le présente comme étant le consolateur promis par Jésus, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui accompagne chaque jour les enfants de Dieu. Et Jésus le dit, hein, quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. En d'autres termes, Jésus est venu, il a commencé son ministère vers 30 ans, il l'a fini à 33, donc Jésus a exercé son ministère que durant 3 ans. Maintenant, il a dit, je pars, mais quelqu'un d'autre va rendre de témoignage de moi, c'est-à-dire bien que je sois absent, il sera capable de rendre témoignage de moi. Pourquoi? Parce qu'il me connaît personnellement. Et donc, on va voir maintenant, en fait, juste après, voilà. Donc, en résumé, Dieu le Père représente l'autorité, c'est celui qui a la vision. Donc, si on doit prendre un terme un peu voilà, assez simple pour comprendre, on pourra assimiler son rôle à un dirigeant d'entreprise. En fait. Le Fils, lui, il crée et planifie, il met en forme et transforme la pensée du Père en réalité. Et le Saint-Esprit réalise ce que Jésus lui demande. Il transforme les paroles en réalité, il exécute la tâche comme une sorte de, j'ai mis les guillemets, contre-maître. J'ai mis les guillemets, c'est pour pas diminuer sa divinité, mais c'est pour bien comprendre qu'en fait, dans cette Trinité, chacun a un rôle spécifique, en fait, qui leur permet de travailler en harmonie. Et donc, c'est important, en fait, de comprendre qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, on va examiner qui est la personne du Saint-Esprit, parce qu'il y aurait énormément de choses à faire. Donc, j'ai essayé vraiment de condenser les informations essentielles. Et ensuite, il y a qui est le Saint-Esprit, il y a le rôle du Saint-Esprit, les actions du Saint-Esprit. Donc, il y a plein de choses. Si ça vous intéresse, on pourra le voir dans d'autres partages. Mais là, on va se concentrer essentiellement sur la personne du Saint-Esprit pour comprendre déjà qui il est. Maintenant, quel est son rôle à nos côtés et pourquoi c'est important de le connaître, notamment dans l'époque dans laquelle on vit. Parce que le partage est lié en fait à l'époque dans laquelle on vit. C'est extrêmement important de savoir qui est la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne divine. Hein. C'est la personne la moins connue de la Trinité. Et ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte qu'il est cité quasiment 56 fois dans le livre des Actes. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes disent qu'en fait, le livre des Actes, on aurait très bien pu l'appeler les Actes du Saint-Esprit, parce qu'en fait, on voit que le Saint-Esprit vient dans la chambre haute, bam, il baptise les disciples. Ensuite, Pierre est en train de prier et le Saint-Esprit touche les gens. Il parle avec Corneille, le Saint-Esprit va baptiser Corneille. Les anciens sont en train de jeûner et prier quand le Saint-Esprit leur dit « mettez-moi à part pour les Barnabas ». Et donc, en fait, on voit tout au long du livre des Actes le Saint-Esprit qui est en mouvement et qui est en action. Et au travers de ça, en fait, on comprend que celles et ceux qui aspirent à revivre les actes des apôtres ne peuvent le faire sans développer une connexion, une intimité avec la personne du Saint-Esprit, parce que c'est vraiment le Saint-Esprit qui a permis aux apôtres de vivre ce qu'ils ont vécu, en fait. Voilà. Quand on regarde attentivement les Écritures, on s'aperçoit d'une chose qui est très intéressante, c'est que bien que c'est la personne la moins connue, c'est lui qui apparaît de manière clairement identifiée dès le 2e verset du livre de la Genèse. Parce que rappelez-vous, le 1er verset, c'est « au commencement, Dieu ». Voilà, Elohim. Mais juste après, au verset 2, c'est « il y avait des ténèbres à la surface de l'eau et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau ». Donc, c'est vraiment la première personne de la Trinité qui apparaît de manière distincte. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. On va le voir après. Le Père aimait la pensée. Jésus qui est la parole, au commencement était la parole. Jésus aimait, verbalise la parole du Père. Le Saint-Esprit entend la parole. Le Saint-Esprit crée la lumière. Une fois qu'on a compris le fonctionnement du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on se rend compte en fait à quel point c'est primordial, déjà, de connaître individuellement chacun et de connaître collectivement chacun la manière dont il travaille, parce que Jésus étant venu montrer le modèle parfait,
on comprend bien que pour pouvoir permettre que le Saint-Esprit entre en action, il faut connaître la parole et déclarer la parole. Le Saint-Esprit est omniprésent. Jésus est mort, il a dit « Je vous laisse le Saint-Esprit » et donc Jésus est, ce que disent les Écritures, assis à la droite du Père. Donc lorsqu'on dit que Jésus vit dans notre cœur, en fait, c'est une formule, puisqu'en réalité, Jésus vit dans notre cœur par son esprit, puisque Jésus est physiquement à la droite du Père. Ce qu'on sait maintenant, c'est que le Saint-Esprit est partout. Ça, on le voit dans le psaume 139, versets 7 à 10, où la Bible dit, c'est David qui écrit, et le roi David dit « Où irai-je loin de ton esprit ?» Et vous voyez, d'ailleurs, il y a une erreur, parce que là, c'est petit e, ça aurait dû être E majuscule. « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. » Donc, le Saint-Esprit est sur la terre. C'est la raison pour laquelle Dieu parle à tout le monde, que les gens soient croyants ou non croyants, puisque c'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. C'est lui qui donne la foi, c'est lui qui donne la conscience de l'existence de Dieu. En fait, le Saint-Esprit opère un travail dont bien souvent on n'a pas conscience, en fait. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent sans Dieu, et le jour où ils viennent à Dieu, ils donnent leur vie à Dieu, ils disent « Mais je me rappelle que j'avais eu tel rêve, ou à tel moment, on m'avait demandé d'aller à tel endroit, et dans mon cœur, je n'avais pas la conviction, j'avais une petite voix qui me disait de ne pas y aller, comme une intuition. » Et donc, un certain nombre de personnes se rendent compte que même lorsqu'ils ne connaissaient pas Dieu, avec le recul, ils se rendent compte que Dieu était quand même avec eux depuis le début, mais qu'ils n'arrivaient pas à identifier que c'était lui, en fait. Et donc, bien souvent, on va mettre ça, on va dire, ah, tiens, c'est la chance, c'est mon sixième sens, c'est ma petite voix, mais après coup, les gens se rendent compte, ah, Dieu était déjà avec moi alors que je ne le connaissais même pas, en fait. Donc, Dieu est omniscient par son esprit. Quel est le rôle du Saint-Esprit? C'est fondamental. Jésus est venu révéler le Père. Il le dit à un moment, c'est Philippe qui lui dit montre-nous le Père, et si nous voyons le Père, nous croirons en toi. Et là, Jésus s'exclame et lui dit attends, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc en fait, on l'a vu dans Colossiens 1,16, Jésus a dit, c'est Paul qui écrit, qui dit Jésus est l'image invisible du Père. En d'autres termes, celui qui a vu le Fils a vu le Père, car Jésus a dit le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. En d'autres termes, Jésus était la parfaite représentation du Père, et tout ce que faisait le Fils était inspiré par le Père. En d'autres termes, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Le Père est invisible, le Fils est visible. Le Fils est donc venu rendre visible le Père en venant s'incarner lui-même, voilà, sous la forme d'un être humain, pour pouvoir révéler le Père aux hommes. Dans l'Ancien Testament, à part Moïse, qui, lorsqu'il est monté sur la montagne, a vu, je mets les guillemets, parce qu'on ne sait pas dans quelle dimension il l'a vu, était en contact avec le Père. Et lorsqu'il rentrait dans la tente d'assignation et que maintenant le Père venait l'enseigner. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que c'est Moïse qui a écrit le Pentateuque. Le Pentateuque, c'est les 5 premiers livres de la Bible. Donc c'est Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Deutéronome. Donc, Moïse a reçu ces révélations de Dieu lorsqu'il était dans la tente d'assignation. Maintenant, comment il les a reçues exactement, on ne le sait pas. Mais on sait dans Exode 33, c'est Dieu qui parle. Il dit « Je parle à Moïse face à face comme un homme parle à son ami ». Et donc, on sait qu'au travers de cette phrase, Moïse a vécu une relation particulière avec Dieu. Mais juste après, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». Et Dieu lui dit « Mais personne ne peut voir ma gloire et vivre ». C'est la raison pour laquelle je passerai devant toi, mais tu verras mon dos, en fait. Si vous voulez voir ce passage, c'est dans Exode 33. Et donc, en fait, personne n'a vu Dieu parce que personne ne peut voir Dieu et vivre. Maintenant, Jésus, lui, il a pris la forme de l'homme. Il est venu pleinement manifester le Père pour que ceux qui connaissent le Fils connaissent le Père au travers du Fils.
Ensuite, le Saint-Esprit, lui, il est venu révéler Jésus. C'est Jésus lui-même qui le dit. Il dit, donc le Saint-Esprit, révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, Jésus est venu révéler le Père, le Saint-Esprit est venu révéler Jésus. Et donc, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est maintenant de transformer les croyants en l'image parfaite de Christ. Parce que si on essaie de se transformer par nos propres forces, c'est ce qu'on appelle la religiosité. Et donc, la particularité de la religiosité, c'est que je manifeste des œuvres extérieures. Donc, devant les hommes, je peux paraître bon, gentil et rempli d'amour, mais des fois, mon cœur n'est pas changé, et des fois, mon cœur est plein de ressentiments, d'amertume et de colère. Et donc, ce n'est pas des œuvres qui sont parfaites aux yeux de Dieu. Une œuvre parfaite, entre guillemets, aux yeux de Dieu, c'est quand mon cœur est en accord avec mes actions, en fait, et que les deux ne font qu'un. Donc, comme l'homme, par sa nature pécheresse et son cœur corrompu, ne peut par lui-même plaire à Dieu et ne peut par lui-même ressembler à Jésus, c'est l'une des missions du Saint-Esprit. Et ça, on le voit dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Nous tous qui sans voile sur le visage, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image, de gloire en gloire. Comment? Par l'Esprit du Seigneur. Donc, c'est vraiment le Saint-Esprit qui vient nous transformer à l'image parfaite du Seigneur. Alors, on va voir maintenant différentes actions du Saint-Esprit. Jésus n'a pas commencé son ministère tant que le Saint-Esprit n'était pas descendu sur lui. Et donc ça, on le voit en fait. C'est lorsqu'il se fait baptiser, on le voit dans Luc 3, versets 21-22. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Donc Jésus lui-même avait besoin que le Saint-Esprit vienne sur lui pour pouvoir commencer son ministère. Et donc, le Saint-Esprit est descendu sous une forme corporelle d'une colombe. Or, nous savons que le Saint-Esprit n'est pas une colombe. C'est une représentation. Et dans la Bible, il y a plusieurs représentations qui permettent de montrer le Saint-Esprit. Donc, il y a la colombe. On sait que le Saint-Esprit aussi peut être représenté par le feu. On sait aussi que le Saint-Esprit peut être représenté par l'eau. Et donc, il y a plusieurs éléments qui permettent de représenter le Saint-Esprit. Mais ce qu'on va voir dans ce partage, c'est que le Saint-Esprit est avant tout une personne. C'est important de bien mettre en lumière cet élément parce que pour beaucoup de personnes et beaucoup de religions, par exemple pour les témoins de Jéhovah, le Saint-Esprit est une force ou le Saint-Esprit est un vent. Pour d'autres, ils vont dire le Saint-Esprit est un ange. Or, le Saint-Esprit est Dieu. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et au travers des différents versets qu'on va voir. Et donc, un autre passage, Matthieu 3, versets 16 à 17, Jésus est baptisé, il sort de l'eau, les cieux s'ouvrent et l'Esprit vient descendre sur lui comme une colombe. Donc, il vient sur lui et une voix maintenant se fait entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que dans Colossiens chapitre 2, verset 9, la Bible dit que en lui, en Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En d'autres termes, Jésus est à la fois 100% homme, 100% Dieu, mais pour pouvoir vivre sur la terre et respecter les lois de la terre, il a dû se soumettre en marchant comme un homme. C'est la raison pour laquelle il avait besoin que le Saint-Esprit descende sur lui pour pouvoir manifester les œuvres du Père. Et c'est également, et comme il est venu comme un modèle, il fallait qu'il puisse marcher comme un homme pour montrer ce que les autres qui suivent après lui peuvent faire par l'action du Saint-Esprit en eux, sur eux et avec eux. Alors, Jésus est le premier à introduire le Saint-Esprit. Parce que dans l'Ancien Testament, on voit le Saint-Esprit intervenir ça et là, mais on ne sait pas qui il est en fait. Donc on voit par exemple un moment, c'est Moïse qui est débordé avec tout le travail qu'il a à faire, et donc son beau-père lui dit il faudrait que tu prennes des gens pour t'aider, quoi. Et donc Dieu lui dit, écoute, tu vas prendre 70 anciens, et tu vas prendre de l'esprit qui est sur toi, et il va aller sur eux, en fait. Donc, on voit que le Saint-Esprit intervient comme ça par endroits, mais on ne sait pas vraiment qui il est. Et donc, c'est Jésus qui, à partir de Jean, chapitre 14,
commence à introduire le Saint-Esprit pour préparer ses disciples à son départ. Il leur dit, je vais partir, mais vous inquiétez pas parce que quelqu'un d'autre va venir. Et donc, on le voit ça dans Jean chapitre 14, versets 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Le terme grec, c'est paraklétos, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Ensuite, dans Jean chapitre 16, verset 12, Jésus dit encore, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il révélera ma gloire parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, l'une des missions du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité et c'est de nous annoncer les choses à venir et de témoigner de qui est Christ. En d'autres termes, personne ne peut connaître Christ sans la personne du Saint-Esprit. Donc, quelqu'un peut prendre tous les livres de théologie de la Terre, les examiner, mais sa connaissance restera une connaissance intellectuelle, en fait. Mais pour arriver dans la dimension de la connaissance spirituelle, il faut le Saint-Esprit parce que connaître Christ, on ne peut le connaître que par la révélation. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui nous amène dans cette dimension de révélation. Qu'est-ce que la révélation? La révélation, c'est rendre visibles les choses qui sont cachées et les rendre incompréhensibles à notre âme par le téléchargement de la pensée de Dieu dans notre esprit. Je vais répéter, c'est peut-être un peu compliqué. Le Saint-Esprit télécharge la pensée de Dieu dans notre esprit et cette pensée vient dans notre âme et c'est à ce moment-là qu'on a la conscience que Dieu existe alors qu'en fait, Dieu était toujours visible mais qu'on ne le voyait pas. Comment il était visible? Ben ça, on le voit dans Romains chapitre 1 où Paul dit, quand on voit la création, quand on voit la gloire de la création, quand on observe la terre, les nuages, la nature et tout, c'est un fait indéniable que Dieu existe. Maintenant, pourquoi on ne le voit pas? C'est à cause du voile qui vient couvrir l'entendement. Et donc, quand le Saint-Esprit conduit un individu dans la vérité, il commence par enlever le voile sur son entendement. Et donc, maintenant, il y a ce qu'on appelle la révélation, ce qui était caché est dévoilé. Et donc, maintenant, il a la ferme conviction que Dieu existe, alors que 5 secondes plus tôt, il n'y croyait pas. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, en fait. C'est la raison pour laquelle les gens, lorsqu'on va demander aux gens pourquoi tu crois, il va dire je sais que je sais que je sais que Dieu existe. Maintenant, sur quoi se fondent ces croyances, puisqu'ils croient en un Dieu invisible? Ces croyances se fondent sur des convictions fermes qui viennent du Saint-Esprit, et c'est ce qu'on appelle la foi. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que le paraklétos, voilà, il a plusieurs caractéristiques, en fait. Parce que ce qui est intéressant, c'est que dans la langue grecque, c'est que dans la langue française, par exemple, on a un mot qui correspond à une définition. Dans la langue grecque, on peut avoir un même mot qui se décline sous plusieurs mots. Je crois qu'on l'avait déjà vu ensemble. Hein. Par exemple, en français, on sait que le mot amour, c'est amour. Et si on veut donner un synonyme, on va peut-être dire apprécier, mais apprécier, c'est moins fort que amour, quoi. Alors que dans la langue grecque, il y a l'amour agapé, l'amour philéo. Il y a 4 déclinaisons du mot amour, en fait. Donc là, paraklétos, c'est un conseiller, un avocat, un intercesseur, un assistant, quelqu'un qui porte secours. Donc quand Jésus dit, vous aurez un consolateur, en d'autres termes, le Saint-Esprit joue le rôle, de conseiller, d'avocat, d'intercesseur, d'assistant. Assistant, ce n'est pas je suis directeur et j'ai mon secrétaire. Hein. Assistant, c'est vraiment celui qui m'assiste pour marcher, celui qui m'assiste pour comprendre la parole, celui qui m'assiste pour prendre les bonnes décisions. Voilà, c'est vraiment d'égal à égal. Hein. Et quelqu'un qui porte secours. Alors, j'appuie sur un bouton. Voilà. Jésus est lui aussi le paraklétos. On le voit dans 1 Jean chapitre 2, verset 1. « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat paraklétos auprès du Père, Jésus-Christ le juste. »
Pourquoi cette précision est importante? Ça veut dire que le Saint-Esprit est identique à Jésus. Identique. C'est pour ça que là, vous voyez le mot « autre », un autre consolateur. Je vous envoie quelqu'un qui a la même nature que moi, qui est identique à moi. C'est un autre consolateur, en fait. Donc, le Saint-Esprit est identique à Jésus. Ils n'ont pas la même mission, ok? Donc, ce sont deux personnes distinctes, mais elles sont en même temps égales, de même nature. Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu. Voilà, c'est vraiment pour pouvoir écarter tout doute pour ceux qui continueraient de croire que le Saint-Esprit est un ange ou est une force, quoi. Et ça, on va le voir d'ailleurs dans la Bible. Donc, les caractéristiques du Saint-Esprit sont lesquelles? Dans Ésaïe chapitre 11, verset 2, le Saint-Esprit est décrit de la manière suivante. On l'appelle également l'esprit de sagesse. Donc, il apporte la sagesse aux hommes. L'esprit d'intelligence, il apporte l'intelligence, moi j'appelle ça l'intelligence spirituelle, en fait, la révélation des choses cachées. L'esprit de conseil, il apporte le conseil, on l'a vu avec Paraklétos. L'esprit de force, c'est lui qui donne la force aux individus pour surmonter les difficultés de la vie. L'esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel est fondamentale, on le voit ça dans le livre de Psaume qui dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est la raison pour laquelle vous allez avoir des gens qui, avant, n'en avaient rien à faire de Dieu. Ils donnent leur vie à Christ, le Saint-Esprit vient en eux, et d'un seul coup, ils ont la crainte de Dieu. C'est-à-dire que des choses qu'ils faisaient avant, maintenant, ils ont la conscience que ça peut déplaire à Dieu, et sans que personne ne leur dise, ils arrêtent de commettre certaines choses de peur d'attrister Dieu. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit, en fait. Et donc, le Saint-Esprit a également d'autres noms dans la Bible. Donc, Saint-Esprit, 96 fois dans la Bible, il s'appelle également l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de gloire, l'Esprit de vie, l'Esprit de vérité. Il y a également d'autres termes par lesquels on peut l'appeler, mais cela nous aide à comprendre en fait que c'est un mystère, hein, c'est que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus-Christ. Il est également l'Esprit de Dieu. Il est également l'Esprit du Seigneur. Et donc, c'est lui qui vit en nous, dans notre cœur, et qui représente Jésus dans notre cœur, parce que Jésus habite dans notre cœur. Donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Esprit de Dieu, on va le voir juste après, il vit dans le croyant, il peut venir sur le croyant qui est baptisé du Saint-Esprit, et il est aussi avec le croyant. Donc, il y a trois dimensions, il y a dans, sur et avec. Alors, quelle est la personnalité du Saint-Esprit? On va voir plusieurs versets qui nous permettent d'affirmer que le Saint-Esprit est une personne, puisque le Saint-Esprit parle. Or, une force ne peut pas parler, une puissance ne peut pas parler. Et donc ça, on le voit dans Acte 10, versets 19 à 20. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, voilà, il y a 3 hommes qui te cherchent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui lui ai envoyé. Donc là, l'Esprit dit à Pierre, donc l'Esprit parle. L'Esprit avertit. Acte 20, verset 23, je sais seulement que de ville en ville, l'Esprit m'avertit que des liens et des souffrances m'attendent. C'est comme, par exemple, toi, tu es en train de prier et l'Esprit t'avertit. Attention, aujourd'hui, il va y avoir telle chose. Attention, fais des économies. Attention, ne va pas à tel endroit. L'Esprit t'avertit, en fait. Au-dedans de toi, tu sens une alerte. Donc, si tu connais la voix du Saint-Esprit, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui te parle. Si tu débutes dans la foi et que tu n'arrives pas encore bien à identifier sa voix, tu sens que quelque chose au fond de toi, une intuition te dit de ne pas faire telle chose. En fait. Il t'avertit. Voilà. Le Saint-Esprit a une volonté. On le voit ça dans Acte 15, verset 28. Le texte dit « Car il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. » Ce verset est extrêmement important parce que beaucoup pensent qu'on dit au Saint-Esprit « Fais ci, fais ça, va à tel endroit. » Non, 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 non. Le Saint-Esprit a une volonté. Donc, il parut bon au Saint-Esprit et à nous de ne vous imposer d'autres charges. Ensuite, le Saint-Esprit est sensible. C'est dans Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Je crois que j'avais déjà eu l'occasion d'en parler. C'est que
on va le voir juste après, hein, pour le Saint-Esprit en nous, mais ce qui caractérise un enfant de Dieu, ce n'est en aucun cas le fait d'aller à l'église, ni d'appartenir à une dénomination, qu'elle soit catholique, baptiste, adventiste, XXX. Ce qui caractérise un enfant de Dieu, c'est le sceau du Saint-Esprit, c'est-à-dire la présence du Saint-Esprit en lui. Voilà. Lorsque Dieu regarde la terre, il reconnaît ses enfants par la présence du Saint-Esprit en eux. Il ne regarde pas s'ils vont à l'église, s'ils lisent 20 fois la Bible par jour ou s'ils ne la lisent pas du tout, s'ils font des bonnes œuvres ou pas du tout, c'est la présence du Saint-Esprit en eux. Et donc ça, c'est extrêmement important puisque beaucoup de gens vont dire « mais je connais quelqu'un qui est bon, qui aime les gens et qui fait le bien autour de lui. » Voilà. Et donc, est-ce que cette personne sera sauvée? Je te réponds avec Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 32. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Donc, c'est le sceau du Saint-Esprit qui atteste, voilà, pour le jour de la rédemption, qui permettra à ce que les gens ressuscitent, que les gens n'aillent pas de l'autre côté, en fait. Voilà. Ensuite, le Saint-Esprit distribue les dons spirituels. On le voit ça dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. Voilà, je vais lire uniquement la partie en rouge. Hein. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. On va voir juste après les dons spirituels. Donc, en fait, le Saint-Esprit, on va reculer un peu juste pour que vous puissiez voir, parce que je sais que ça peut être nouveau pour les gens. Le Saint-Esprit parle, il avertit, il a une volonté, il est sensible, il distribue les dons spirituels. Donc, vous voyez que déjà, d'une part, c'est une personne, mais c'est une personne qui a une volonté, c'est une personne qui parle, c'est une personne qui a une sensibilité. Voilà. Et donc, le don que Dieu nous a donné en la personne du Saint-Esprit, c'est une personne qui, lorsqu'elle rentre dans la vie d'un croyant, vient transformer la vie du croyant, si le croyant se laisse transformer, mais c'est également une personne qui est sensible. Voilà. Et donc, ce n'est pas quelqu'un, on va dire, fais ci, fais ça. Donne-moi une parole là. Voilà. Il faut comprendre qui il est et comprendre comment communier avec lui, en fait. Le Saint-Esprit choisit les serviteurs de Dieu. Ça, on le voit dans Actes chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Donc, c'est le Saint-Esprit qui établit les évangélistes, les pasteurs, les prophètes et tout, etc. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui vient s'auto-proclamer « je suis pasteur, prophète ». Non, c'est le Saint-Esprit qui établit. Et on le voit juste après, c'est le Saint-Esprit qui appelle. Dans Acte 13, verset 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». En d'autres termes, c'est le Saint-Esprit qui choisit les hommes et les femmes qui, par exemple, vont servir Dieu dans le ministère. D'autres, ce sera dans les affaires, d'autres, ce sera dans un autre domaine, mais dans le cadre du ministère, on voit très bien que c'est lui qui appelle. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Paul dit à un moment donné, il est contesté, vous le verrez ça, si ça vous intéresse, dans le livre de Corinthe, le deuxième livre de Corinthe, à un moment où on vient remettre en question son ministère. Et Paul dit, mais lorsque, je paraphrase, hein, lorsque vous voyez les œuvres que Dieu a fait au travers de moi, cela atteste que le Saint-Esprit est avec nous, en fait, et que nous sommes des apôtres, en fait. Donc, normalement, une personne qui est appelée de Dieu, qui a été appelée par le Saint-Esprit, ça doit se manifester au travers des œuvres qui se manifestent au travers de sa vie. Voilà. Enfin, la parole est inspirée du Saint-Esprit, c'est-à-dire que Dieu a choisi des hommes tout au long pour pouvoir écrire la Bible, il a choisi donc des prophètes, puis des apôtres, et tout, etc. Et donc, c'est le Saint-Esprit qui venait inspirer les auteurs des différents livres. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous lisez, par exemple, des livres de l'Ancien Testament, vous voyez l'accomplissement de certaines prophéties dans le Nouveau Testament. Et un exemple vraiment concret, c'est le livre d'Ésaïe, dans le chapitre 53, où Ésaïe dit « Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, par ses meurtrissures nous sommes guéris. » Et donc, le livre d'Ésaïe a été écrit 800 ans avant que Jésus arrive. Donc, 800 ans avant
que Jésus commence son ministère. Et lorsque maintenant Jésus commence son ministère, on voit que Ésaïe avait prophétisé 800 ans avant ce qui allait se produire. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Comment Ésaïe pouvait le savoir? C'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Donc, on comprend bien que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et enfin, les prophéties sont inspirées par le Saint-Esprit. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, au travers de ces quelques exemples, on peut voir, je souris parce que des fois, comme le Saint-Esprit, c'est l'une des personnes qui est le moins connue de la Trinité et que dans beaucoup d'églises, on ne parle pas du Saint-Esprit, on a tendance à minimiser son rôle. Or, non seulement c'est extrêmement difficile de ressembler à Jésus sans connaître le Saint-Esprit, déjà d'une part, mais dans l'époque dans laquelle nous vivons, aujourd'hui, c'est fondamental de connaître la personne du Saint-Esprit, car l'une de ses missions, c'est de nous conduire dans toute la vérité. Et donc, on voit que par rapport à tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, aujourd'hui, plus que jamais, vu qu'il y a différentes voix VOX qui parlent et qui émettent des sons, et l'un dit « allez à droite », l'autre dit « allez à gauche », et l'autre dit « ne faites rien », maintenant, parmi toutes ces voix, comment savoir laquelle est juste? C'est lorsque chacun connaît la personne du Saint-Esprit, connaît la voix du Saint-Esprit, sait que le Saint-Esprit le conduit dans toute la vérité, et maintenant commence à marcher avec le Saint-Esprit. Donc, vous verrez que dans l'époque dans laquelle nous sommes, ce sont les personnes qui ont une intimité avec le Saint-Esprit qui continueront à marcher dans la paix et qui éviteront les écueils de la vie, car le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité, en fait. Alors qu'en revanche, ceux qui ne connaissent pas le Saint-Esprit, bien qu'ils aillent à l'église, bien qu'ils prient, peuvent tomber dans certains pièges, alors que le Saint-Esprit les aura prévenus, mais ils n'auront pas prêté attention à sa voix, parce qu'ils ne connaissent pas qui il est et la manière dont il s'adresse à eux, en fait. Alors, le Saint-Esprit, l'une de ses missions, c'est l'agent exécuteur de Dieu. Pourquoi? On voit que dans Genèse chapitre 1, verset 3, le verset dit « Au commencement, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut ». La lumière fut créée par le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit est celui qui crée et qui donne vie aux choses. Ça, on le voit ici. Le Saint-Esprit agit toujours en réponse à la parole de Dieu. Et donc, vous le verrez, que lorsque, par exemple, vous êtes à l'église, le pasteur va apporter un message inspiré par le Saint-Esprit sur la guérison. Vous pouvez être sûr que lorsqu'il aura terminé son message, il y aura des guérisons, parce que si le Saint-Esprit a inspiré ce message, c'est qu'il a l'intention derrière de venir prouver sa parole en manifestant des guérisons, en fait. Donc, le Saint-Esprit agit en réponse à la parole de Dieu. Plus quelqu'un connaît la parole de Dieu et sait l'utiliser de manière efficace, plus il va travailler en partenariat avec le Saint-Esprit qui, lui, agit, réagit avec la parole, en fait. Et donc, ça, on le voit dans Jean, chapitre 1, verset 4. Donc, on a vu tout à l'heure, au commencement était la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, elle était au commencement auprès de Dieu. Et qu'est-ce qui est écrit après? C'est tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ça veut dire quoi? Jésus déclare la parole, le Saint-Esprit entend la parole, il donne vie à la parole. C'est extrêmement important de comprendre. Et on va voir aussi que le Saint-Esprit est le doigt de Dieu. Alors vous allez me dire, attends, qu'est-ce que tu racontes là? On va le voir dans ce passage, en fait, dans Luc chapitre 11, versets 14 à 20. C'est pour vous expliquer que Dieu étant au ciel, Jésus étant au ciel, le Saint-Esprit, lui, est sur la terre, parmi les hommes. Le Saint-Esprit, en fait, agit comme étant la main de Dieu sur la terre. On le voit à un moment, c'est Jésus chasse un démon. Donc le texte dit au verset 14, et il chassa un démon qui était muet. Donc c'est Jésus. Il arriva que, quand le démon fut sorti, le muet parla et les foules s'en étonnèrent. Mais quelques-uns d'entre eux disaient, il chasse les démons par Belzébul, le chef des démons.
et d'autres, pour l'éprouver, lui demandaient un signe du ciel. Mais lui, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert, et une maison divisée contre elle-même tombe. J'en profite pour ouvrir une petite parenthèse. C'est la raison pour laquelle quelqu'un qui n'a pas Dieu ne peut pas chasser un démon. Voilà. Je crois que j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. Si quelqu'un a un démon en lui et qu'on appelle quelqu'un qui vient chasser un démon, non, l'autre personne ramène un deuxième démon plus fort que le premier qui rentre dans la personne et qui va prendre le dessus sur celui qui est déjà là, en fait. Donc, une personne qu'en avait un, pardon, s'en retrouve avec deux. J'en veux pour preuve que le verset dit, ici vous le voyez bien, tout royaume divisé contre lui-même sera réduit en désert. Voilà. Donc, même s'il y a de l'hostilité entre les démons, ils sont d'accord pour faire le mal, quoi. Voilà. Et si Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il? Donc, c'est extrêmement important, hein, parce qu'aujourd'hui, vous allez voir des gens, ils vont faire des délivrances, et quand tu leur dis, mais tu chasses en quel nom, ils sortent des noms bizarres, quoi. Alors, parce que vous dites que je chasse les démons par Belzébul. Or, si c'est par Belzébul que moi je chasse les démons, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Moi, si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous. Mais le verset, si on le laisse comme ça, il est incomplet. Maintenant, si je rajoute le verset de Matthieu chapitre 12, verset 28, qu'est-ce qu'on voit? Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. En d'autres termes, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui chasse les démons. C'est-à-dire que lorsqu'on commande aux démons de partir, qu'on déclare la parole de Dieu, le Saint-Esprit agit sur la parole et le démon part, en fait. Donc, le démon entend le nom de Jésus, il a peur, et derrière, il y a l'action du Saint-Esprit. Et donc, on comprend que le Saint-Esprit est, je mets les guillemets, l'agent exécuteur de Dieu, il est la main de Dieu, c'est lui qui, sur la terre, exerce le ministère de Dieu pour les saints. C'est l'une des raisons pour lesquelles Jésus a dit, dans Acte 1, juste avant de quitter ses disciples, il leur a dit, ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit, et une puissance, on va le voir juste après, surviendra sur vous. Alors, le Saint-Esprit a également joué un rôle dans la création de la terre. Comment on le sait, ça? Ça, on le voit dans le psaume 8, 3 à 4. Dans la version Louis II, la Bible dit « Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui ?» Par contre, dans la version Derby, on voit « Quand je regarde tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu as disposées. » Et comme on vient de voir juste avant, dans Luc 11, que Jésus a dit « Je chasse les démons par le doigt de Dieu ». Dans Matthieu 12, 28, on voit « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons », donc on sait que le doigt de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. On comprend donc avec la version Derby que quand je regarde les cieux, l'ouvrage de tes doigts, on comprend donc que c'est le Saint-Esprit qui a créé les cieux en réponse à la parole. Donc, je ne sais pas si vous voyez la puissance, quoi. Pourquoi j'appuie là-dessus? C'est parce qu'on va voir que pour ceux qui sont nés de nouveau, le Saint-Esprit est en eux. Et donc là, ça change tout, quoi. Donc, on poursuit encore un peu. Le rôle du Saint-Esprit dans la création de l'homme. Job écrit dans Job 33, verset 4. Job dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle Neshama du Tout-Puissant m'anime. » Donc, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, c'est étonnant parce qu'on voit dans Genèse 2, la parole dit « Il prend la poussière de la terre et il souffle un souffle de vie. » Donc, qui a pris la poussière, en fait? Très bonne question, hein? Et là, on voit l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre et il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Donc, en fait, on comprend que c'est le Saint-Esprit qui a participé à la création de l'homme, en fait. Donc, ça vient, en fait, enlever plein d'idées qu'on peut avoir qui viennent minimiser le rôle du Saint-Esprit et le reléguer
à on chante des chants, je sens des frissons, j'ai chaud dans les mains, je transpire. Non, non, non. On voit que son rôle est beaucoup plus puissant que ce qu'on pourrait penser, en fait. Alors, le Saint-Esprit et l'Esprit de l'homme. Qu'est-ce qu'on va voir là? Il existe, pour ainsi dire, deux types d'hommes, hein. Il y a l'homme charnel, l'homme spirituel. L'homme spirituel n'est pas meilleur que l'homme charnel. Voilà. Dieu a fait grâce, c'est tout. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans Proverbe 20-27, la Bible dit « L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel, il sonde toutes les profondeurs du cœur. » Comme cette version n'est pas très claire, je préfère la version Parole de vie qui dit « La conscience est la lampe que le Seigneur donne à l'homme, elle éclaire les profondeurs de son être. » Tout être humain a une conscience qui lui permet de rentrer à l'intérieur de lui-même. Maintenant, l'homme charnel, c'est-à-dire l'homme qui n'est pas né de nouveau, la conscience de lui-même sera limitée à sa nature charnelle. En revanche, l'homme qui est né de nouveau, le Saint-Esprit venant habiter dans son esprit, on va le voir juste après, la conscience qu'il a de lui-même est éclairée par le Saint-Esprit. En d'autres termes, il a une conscience de lui-même qui est différente de celui qui n'a pas le Saint-Esprit, en fait. Pour parvenir à cette conscience, il faut passer par ce que la Bible appelle la nouvelle naissance. Voilà, donc je vais en parler un petit peu parce que comme je ne connais pas les différents niveaux des personnes qui écoutent, comme ça permet qu'on soit tous au même niveau si jamais il y a des personnes qui sont nouvelles dans la foi. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? Ça, on le voit dans Jean chapitre 3, versets 1 à 5. Et donc, je lis le texte. « Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc là, en fait, on a Nicodème, qui est un chef des Juifs, hein. En d'autres termes, c'est un enseignant, c'est un érudit, hein. Nicodème ne connaît pas la nouvelle naissance, en fait. Et donc, il dit, mais attends, si je suis adulte, si j'ai mon corps, comment est-ce possible que je rentre de nouveau dans le corps de ma mère, en fait? Nicodème raisonne avec son intellect. Or, la vie de l'esprit, c'est le langage du Saint-Esprit, c'est le langage de la révélation. Donc, Jésus lui donne une parole révélée, mais il ne peut pas comprendre la parole révélée parce qu'il opère dans le naturel, en fait. Donc, Jésus lui dit, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, les personnes qui ont accès au royaume de Dieu, ce sont les personnes qui sont nées de nouveau. Dans Ézéchiel 36, 26 à 27, le texte dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans l'Ancien Testament, il y avait les lois. Et donc, il y avait 613 lois juives qu'il fallait respecter. Et celui qui avait péché contre une seule loi avait péché contre toute la loi. Voilà. Nous, on connaît les 10 commandements, mais il y en a 613 en fait. Dans l'Ancienne Alliance, les Juifs qui s'évertuaient à obéir à la loi le faisaient par leur propre force, en fait. Et comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, c'est extrêmement facile de manifester de l'amour, mais dans mon cœur, d'avoir de la haine envers autrui, quoi. Et donc, aux yeux de Dieu, c'est zéro. Sachant que l'homme n'était pas capable par lui-même de pouvoir ressembler à la personne que Dieu voulait, Dieu a dit, OK, je vais en fait changer le cœur, en fait. Je vais mettre un cœur nouveau, je vais mettre un esprit nouveau, et je mettrai mon esprit en vous. Et donc, au travers de tout ce qu'on a vu auparavant,
en fait, c'est le Saint-Esprit dans l'homme qui permet à l'homme maintenant de devenir comme Dieu le souhaite. C'est-à-dire que la transformation n'est pas extérieure uniquement, elle est intérieure et elle doit se manifester maintenant de manière extérieure. Mais la transformation se fait avant de l'intérieur vers l'extérieur, tandis que la religion, c'est je fais des bons actes, de bonnes actions pour essayer de me donner bonne conscience. Donc on voit que c'est l'inverse en fait. Et donc, la nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est lorsqu'une personne prend conscience de sa condition et reconnaît qu'elle ne peut rien par elle-même et qu'elle crie à Jésus en disant « Je veux que tu sois le sauveur de ma vie ». Ça, on le voit juste après. Voilà, c'est relativement simple. C'est écrit dans Romains chapitre 10, verset 9. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Il y a deux choses à retenir. Confesser, ça veut dire verbaliser. Croire, ça veut dire croire dans son cœur, en fait. Si tu crois dans ton cœur et que tu verbalises, le Saint-Esprit maintenant, qui entend la parole, que lui-même a initiée, parce qu'en fait, on l'a vu plus tôt, le Saint-Esprit viendra et vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc, le Saint-Esprit voit un individu X. Il dit, on va l'amener dans le royaume, en fait. Lui, par son intellect, il ne peut pas avoir la révélation que Dieu existe. Il faut que j'illumine les yeux de son cœur pour qu'il ait la révélation que Dieu existe. Le Saint-Esprit vient, il convainc de péché, de justice et de jugement. La personne croit dans son cœur. Elle le verbalise. En le verbalisant, elle autorise maintenant le Saint-Esprit à venir vivre dans son cœur, en fait. Et dès lors que le Saint-Esprit vient dans son cœur, vient vivre en elle, et que le Saint-Esprit est au contact de son esprit, il y a ce qu'on appelle la nouvelle naissance, c'est-à-dire que son esprit est automatiquement régénéré et que la personne maintenant devient identique à Christ. Christ qui est esprit, l'esprit régénéré, ils sont identiques. Donc si je reviens là, on voit maintenant que l'esprit qui était mort, là la mort vient du péché d'Adam et Ève. Quand Dieu a dit, si vous mangez du fruit, certainement vous mourrez. Et donc, ils ont mangé du fruit, ils sont morts spirituellement. Et donc, l'esprit, qu'est-ce que c'est l'esprit? L'esprit, en fait, c'est la conscience, c'est ce qui permet la communion, la communication avec Dieu. L'âme, c'est l'intellect, c'est la volonté et c'est les émotions. Et donc, en fait, de la même manière que la Trinité travaille en harmonie avec Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, l'homme qui est totalement régénéré doit maintenant retravailler en harmonie avec son esprit, son âme et son corps. Voilà. Ça, si ce sujet-là, vous voulez le creuser, il y a une vidéo sur le système de pensée. Sur la chaîne YouTube, vous pourrez voir. Alors, tac. Pour donner une analogie, parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même » Dans l'Ancienne Alliance, la présence de Dieu était avec l'arche. Donc, lorsque le peuple a quitté l'Égypte, la journée, il y avait une nuée qui représentait la présence de Dieu. Le soir, il y avait une colonne de feu. Ensuite, on sait que lorsque Moïse rentrait dans la tente d'assignation, la présence de Dieu venait envelopper la tente d'assignation. Et on sait également que lorsque Salomon, c'est dans le livre de Rois ou Chroniques, a consacré le temple, le texte dit que la présence de Dieu était telle que personne ne pouvait rester à l'intérieur. Donc, dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu, on peut dire qu'elle était à un endroit fixe, quoi. Voilà, qui était représenté par l'arche. Donc, dans le temple, ça c'est le temple dans le désert, hein. Il y avait trois parties. Il y avait le parvis. Donc, dans cette partie extérieure, les personnes qui avaient péché devaient ramener une bête au sacrificateur qui tuait la bête pour pouvoir enlever leur faute, puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et donc, au lieu que la colère de Dieu s'abatte sur eux, elle s'abattait sur la bête. Maintenant, leur faute n'était pas ôtée, leur faute était couverte. Dans le lieu saint,
Voilà, donc le sien est au centre. Et donc, le lieu très saint, c'est ici qu'il y avait donc l'arche. Donc, au-dessus de l'arche, il y avait 2 chérubins. Et dans l'arche, il y avait la verge d'Aaron, la manne et les tablettes. Vous voyez qu'entre les deux, là, il y avait donc un drap, voilà, d'une pièce. Et donc, une fois par an, le souverain sacrificateur, donc ce n'était même pas le sacrificateur, c'était le souverain sacrificateur, était autorisé donc à rentrer dans le lieu très saint. Et auparavant, il devait être sûr que tout ce qu'il avait sur lui était propre. Sinon, lorsqu'il rentrait, la colère de Dieu pouvait tomber sur lui et il pouvait mourir dans le lieu très saint. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il rentrait, il y avait une cordelette à ses pieds, de sorte que si, au bout d'un certain temps, les gens ne le voyaient plus, ils tiraient par la corde parce que même eux ne pouvaient pas rentrer dans le lieu. Pourquoi je précise tout ça? C'est qu'aujourd'hui, le tabernacle, en fait, est une représentation du corps, en fait. Donc, le parvis représente le corps humain, le lieu saint représente l'âme et le lieu très saint représente l'esprit. Donc, si dans l'ancienne alliance, la présence de Dieu était liée au temple, dans la nouvelle alliance, toutes les personnes qui sont nées de nouveau et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit maintenant qui est venu habiter en eux, ils sont devenus le temple de Dieu. En d'autres termes, la présence de Dieu est en eux. Ça veut dire qu'ils portent la présence de Dieu. Ce qui est extrêmement important de comprendre parce que c'est un concept qui, dans l'Ancien Testament, était difficile à appréhender parce que la présence de Dieu était tellement saine qu'il a été extrêmement difficile pour eux d'imaginer que dans l'Ancienne Alliance, Dieu allait maintenant vivre au cœur, vivre carrément dans les hommes, quoi. Mais pour ce faire, il fallait que le sang de Jésus coule pour venir sanctifier, purifier l'esprit de l'homme, en fait. Alors, le Saint-Esprit en nous. La nouvelle naissance, c'est le Saint-Esprit en nous. Il y a 2 dimensions, hein. Non, je dirais même 3. Il y a le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit avec nous. Le Saint-Esprit en nous, c'est lorsqu'une personne est née de nouveau, on vient de le voir, et que le Saint-Esprit vient habiter en elle. Et qu'est-ce que dit la parole dans 1 Jean chapitre 2, verset 27 ? Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Et l'onction, en fait, correspond à la présence de Dieu, à la puissance de Dieu dans la vie du croyant. En d'autres termes, quand le Saint-Esprit, maintenant, on a vu que le Saint-Esprit, c'est une personne. Voilà, je reviens là-dessus. Quand la personne du Saint-Esprit vient vivre maintenant dans le croyant, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit, maintenant, commence un travail de transformation intérieure et c'est lui, maintenant, qui va commencer à enseigner la personne. Et pour ce faire, il va lui donner envie de lire la Bible, il va lui donner envie d'aller à l'église, puisque les ministres de Dieu, que ce soit des pasteurs, apôtres, enseignants ou autres, eux, ils sont là pour l'édification des saints. Mais normalement, dans un monde idéal, ils sont là pour édifier les saints, c'est-à-dire que lorsqu'une personne débute dans la foi chrétienne, les ministres servent à l'édification des saints, mais normalement, lorsque les personnes maintenant sont suffisamment matures, elles doivent être en mesure maintenant de se nourrir par elles-mêmes. Pourquoi? Grâce au Saint-Esprit qui est en eux, et on le voit aussi, il dit « son onction vous enseigne toutes choses ». Et c'est extrêmement intéressant parce que vous allez voir par exemple des gens qui ont 6 mois de vie chrétienne, mais des fois vous discutez avec eux, mais vous avez l'impression que la personne elle a 5 ans, tellement il y a une soif en elle et que la personne elle a commencé à dévorer la Bible, dévorer des livres, dévorer des prédications. Et à côté de ça, vous pouvez avoir quelqu'un qui a 15 ans de vie chrétienne et qui n'évolue pas en fait. Donc, à quoi est liée cette évolution? Cette évolution est simplement liée à est-ce que maintenant je laisse le Saint-Esprit faire son travail librement à l'intérieur de moi, puisque l'une de ses missions, c'est de m'enseigner. Si quand lui, il vient pour m'enseigner, je le laisse faire au travers de moi. Je donne un exemple concret, parce que là, c'est peut-être abstrait pour quelqu'un, mais tu te poses des questions, par exemple, sur la foi. Et il y a un livre sur la foi. Tu achètes le livre sur la foi, tu le lis, et il correspond exactement aux questions que tu te posais. Ben, des fois, tu ne sais pas que c'est le Saint-Esprit qui a posé cette envie en toi,
qu'a permis que tu tombes sur ce livre, parce qu'en fait, il voulait t'enseigner pour pouvoir t'amener dans un autre niveau, en fait. Mais si, en revanche, maintenant, il fait la même chose et que la personne refuse, peut-être parce qu'elle a d'autres priorités, là, maintenant, son travail d'enseignement peut être limité. C'est la raison pour laquelle la maturité spirituelle d'un chrétien né de nouveau ne dépend pas du nombre d'années, mais dépend de la soif et du fait de laisser travailler le Saint-Esprit en soi. C'est fondamental, en fait. Alors, le Saint-Esprit sur le croyant. Là, on va survoler. Si ça vous intéresse, on pourra faire un partage spécialement là-dessus sur le baptême du Saint-Esprit. Là, on va juste survoler, mais c'est pour que vous puissiez voir les différentes dimensions. Le Saint-Esprit en nous, maintenant le Saint-Esprit sur nous. De quoi s'agit-il? Donc là, c'est Jésus qui parle et qui dit dans Acte 1:8, mais vous recevrez une puissance. Voilà. Lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que Jésus, lui aussi, avait besoin du dynamis, en fait, pour pouvoir commencer son ministère. C'est pour ça que lorsque Jésus sort du Jourdain, le Saint-Esprit, dynamis, descend sur lui. Et dans Luc 4, on voit, ou dans Matthieu 4, il dit, maintenant le Saint-Esprit le poussa dans le désert, où il jeûna 40 jours et 40 nuits. Et donc, en fait, on voit que dès lors que Jésus sort, le Saint-Esprit vient sur lui. La voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et maintenant, bam, le Saint-Esprit rentre en action, il le pousse dans le désert, en fait. Et quand Jésus sort du désert dans Luc 4, vous verrez à partir du verset 16, je crois, Jésus rentre dans la synagogue et qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour prêcher une bonne nouvelle aux pauvres. Et donc, il commence à décliner tout ce qu'il va faire. Mais qu'est-ce qu'il dit au début? L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Jésus avait besoin de l'onction du Saint-Esprit pour pouvoir prêcher la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, en partant de ce principe, lui, il dit, attendez, avant de partir, vous aussi, vous avez besoin de la puissance que moi aussi j'avais, en fait. Acte 1:8, le dynamis. Et donc, le mot grec dynamis veut dire quoi? Déjà, le mot grec dynamis, c'est lui qui a inspiré dynamite, en fait. Dynamite et dynamique. Donc, quelqu'un qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, il est comme une dynamite et il est dynamique. Le dynamis, c'est quoi? C'est aussi la force, le pouvoir, le talent, le pouvoir d'accomplir des miracles. Donc, il y a beaucoup de débats. Hein. Voilà. Il y en a qui pensent que le baptême du Saint-Esprit, c'est arrêté avec le livre des Actes. Et donc, vous allez voir des gens qui disent non, le baptême du Saint-Esprit n'existe pas, le parler en langue n'existe pas. Bon. Dans les mouvements maintenant pentecôtistes charismatiques, on croit, et de toute façon, on expérimente que le baptême du Saint-Esprit est toujours valable et que le parler en langue est toujours valable. Pour pouvoir exercer pleinement le ministère, il faut la puissance du Saint-Esprit qui se caractérise par le baptême du Saint-Esprit. C'est ce qu'on appelle le revêtement de puissance. Voilà. Pour pouvoir chasser des démons, guérir des malades, exercer un ministère de puissance, ça se manifeste par le baptême. Et donc, ce baptême se caractérise donc par le parler en langue. Voilà, ça, on en parlera un autre jour. Qu'est-ce que le parler en langue? Ça, vous le retrouvez dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 4. Celui qui parle en langue, il parle des mystères à Dieu, et celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, le principe du parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui inspire une langue à notre esprit, qui s'adresse directement à Dieu. Voilà. Et donc, comme c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de l'Esprit, c'est le langage parfait qui va directement à Dieu. Voilà. Donc, si vous voulez, un jour, on pourra aller voir là-dessus, parce que ça c'est un sujet, ceux qui me connaissent, ils savent que sur ce sujet-là, je suis chaud. Alors, le baptême du Saint-Esprit, lui, vient avec plusieurs dons. Les dons d'inspiration, les dons de révélation, les dons de puissance. Voilà, don d'inspiration, diversité des langues, interprétation des langues, le don de prophétie, don de révélation, parole de connaissance, discernement des esprits, parole de sagesse, et le don de puissance, le don de la foi, le don d'opérer des miracles, le don de guérison. Voilà, on le verra à un autre moment. Tac. Alors, la relation avec le Saint-Esprit maintenant. Qu'est-ce qu'il faut savoir, c'est que dans 2 Corinthiens chapitre 13, verset 14, donc Paul dit, voilà, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Le mot grec, c'est le mot koinonia, voilà, qui veut dire camaraderie, association, rapport, voilà, intimité. Paul, ce qui est intéressant, c'est de voir que les disciples ont marché avec Jésus, Pierre, Jacques, Jean et tout, etc. Donc, eux, ils ont reçu directement leur révélation de la part de Jésus. Paul n'a pas marché avec Jésus, en fait. Et pourtant, il a écrit 13 livres du Nouveau Testament. Comment Paul a été capable d'écrire ces 13 livres? C'est, il le dit dans Éphésiens 3. Je paraphrase, Paul dit, en lisant les mots que je viens d'écrire, hein, vous pouvez vous imaginer la connaissance que j'ai du mystère de Christ, quoi. Cette connaissance ne m'a pas été révélée par les hommes, mais c'est par révélation de Dieu que j'ai eu cette connaissance. Donc, Paul était arrivé à une telle dimension d'intimité avec la personne du Saint-Esprit que c'est cette intimité qui lui a permis d'avoir la compréhension du mystère de Christ que les apôtres qui ont marché avec Jésus n'ont pas eu. Donc, c'est pour vous montrer la dimension de révélation que l'on peut atteindre lorsqu'on développe vraiment une intimité avec la personne du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, hein, c'est Jésus qui dit, il y a des choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous n'êtes pas prêts à les porter. Et lorsqu'on va dans le livre de Daniel, au chapitre 12, c'est écrit également qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque époque, Dieu donne une révélation qui correspond à l'époque dans laquelle nous sommes, en fait. Et donc, dans cette nouvelle saison, Dieu a une nouvelle révélation à donner à son peuple pour les aider à comprendre l'époque dans laquelle nous sommes et également pour les aider à marcher et à tenir ferme jusqu'au bout. Comment, en fait, il donne cette révélation? Par son Saint-Esprit, d'où l'importance de développer maintenant cette intimité, ce que j'appelle l'oreille spirituelle, pour pouvoir recevoir les révélations, les rémas de Dieu et comprendre en fait ce que Dieu veut dire dans cette époque. Et donc cela se fait comment? Au travers de la communion avec la personne du Saint-Esprit. Alors, toute bonne relation est basée sur plusieurs éléments. C'est-à-dire que comme le Saint-Esprit, c'est une personne, nous comprenons donc qu'à partir de ce postulat, qu'il est important en fait de le considérer comme une personne et non pas comme une force, non pas comme mon assistant que j'appelle quand j'ai un problème, mais vraiment de lui donner l'honneur qu'il mérite. Et donc, toute relation est basée sur plusieurs éléments qui sont quoi? L'amour, le respect, l'attention, la confiance. Donc, par exemple, si je prends l'exemple du couple, ce sont ces différents éléments en fait qui vont permettre que chacun puisse communiquer, vivre en harmonie et s'aimer. Ainsi en est-il avec le Saint-Esprit. Pour toute personne qui sait développer une bonne relation avec lui, il faut, 1, avoir la conscience de qui il est, 2, le respecter, 3, faire attention à sa présence et 4, avoir confiance en lui. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vit en toi. Si tu as conscience de cela, il y a des choses que tu ne diras plus, il y a des choses que tu ne regarderas plus, il y a des choses que tu ne feras plus, parce que tu sais que si tu les fais, tu vas attrister le Saint-Esprit, en fait. Lorsque tu l'attristes, tu ressens au départ comme une tristesse au fond de toi, voilà, jusqu'à ce que tu demandes pardon. Mais si à chaque fois que tu recommences et qu'il vient susciter cette repentance par la tristesse et qu'à un moment tu endurcis ton cœur, tu verras que progressivement, tu n'auras plus cette tristesse parce que lui ne va plus forcer. Et c'est la raison pour laquelle certains ne se rendent pas compte que par leur comportement, ils peuvent, 1, attrister le Saint-Esprit, mais 2, ils peuvent amener le Saint-Esprit à partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le salut n'est pas gagné, hein. Lorsqu'on obtient le salut, il faut ensuite travailler chaque jour à son salut. En d'autres termes, vous pouvez avoir, et ça on le voit très bien dans la parabole des 10 vierges, où il y a 10 sages et 10 folles. Les sages ont de l'huile, qui représente le Saint-Esprit. Les folles n'ont pas d'huile, et donc on peut, dans certaines églises, avoir des gens qui ont Jésus sur les lèvres, qui servent,
mais lui n'est pas là, le Saint-Esprit n'est pas là. OK? Pourquoi? Parce qu'à cause de leur comportement et des fois l'endurcissement de leur cœur, ils ont pu amener le Saint-Esprit à partir, en fait, sans qu'ils ne le sachent. Et donc, c'est extrêmement important de s'ausculter intérieurement pour avoir vraiment la garantie que je suis toujours en connexion avec Dieu, en fait. Donc là, j'ai mis voilà, 7 points pour pouvoir plaire au Saint-Esprit. Il y en a certainement d'autres. Hein. Donc, si vous pensez à d'autres, vous pourrez compléter. Donc déjà, c'est l'obéissance. Hein. Faire la volonté de Dieu, l'amour envers Dieu et envers les autres, la sainteté, on a refusé le péché, être conscient de sa présence. Voilà, il y a un pasteur qui disait un jour là, aux États-Unis, là, il dit que lorsque Jésus sort du Jourdain, le Saint-Esprit descend sur lui sous la forme d'une colombe. Et il disait, vous voyez, la colombe, c'est l'un des animaux les plus sensibles, en fait. Donc, imaginez que la colombe vienne se poser sur votre épaule. Au moindre mouvement, la colombe part. Et donc, ce n'est pas un hasard si le Saint-Esprit est descendu sous la forme d'une colombe, ça veut dire qu'il est extrêmement sensible et que lorsqu'il est avec nous, parfois, on peut l'attrister par des paroles ou par un mauvais comportement. Et donc, c'est de prendre conscience de sa présence. En fait. Voilà. Ensuite, l'honorer par nos pensées, prier, adorer Dieu en esprit, voilà, réjouir le cœur de Dieu, s'abandonner totalement à lui. Lorsqu'on s'abandonne totalement à lui, ça fait de nous le doigt de Dieu sur la terre, c'est-à-dire que lorsque Dieu veut agir sur la terre et qu'il veut agir au travers d'un homme, si tu te laisses conduire pleinement par lui, eh ben, tu verras que tu seras comme une extension de Dieu sur la terre, en fait. C'est-à-dire que maintenant, Dieu va pouvoir travailler au travers de toi, par son esprit, pour pouvoir faire telle ou telle action, en fait. En revanche, l'attitude qui déplaît à Dieu, c'est ignorer sa présence. Voilà, résister, se mettre en colère, ne pas pardonner autrui, parler avec grossièreté, l'Esprit de Dieu est saint. Hein. Critiquer, se plaindre, le manque d'amour, vivre dans le péché. Donc, en fait, on voit que comme c'est une personne, de la même manière que toi, tu as un ami et que tu sais ce que cette personne aime et ce que cette personne n'aime pas, il faut également avoir conscience de l'attitude qui plaît au Saint-Esprit, de l'attitude qui déplaît au Saint-Esprit pour vraiment être un avec lui. Et c'est dès lors que tu es un avec lui que tu commences maintenant à développer cette communion, cette intimité, et que c'est dans cette intimité qui te conduit dans toute la vérité et que maintenant il se révèle pleinement dans sa pleine identité. Et rappelons que le rôle principal du Saint-Esprit, c'est de diriger les hommes vers Jésus. Voilà. Il y a un micro. Donc voilà, donc en conclusion, le Saint-Esprit est une personne, donc vous l'aurez bien compris. Dans les temps dans lesquels on est, c'est aujourd'hui crucial en fait de savoir qui il est et de développer cette intimité avec lui, parce qu'on va arriver dans des temps où tu devras faire des choix personnels en fait, par rapport à tel travail, par rapport à tel déménagement, par rapport à telle action et autres. Et que dans ces choix personnels, Dieu veut te conduire parce qu'il est ton Père et qu'il t'aime. Mais pour ce faire, il faut que tu connaisses la personne du Saint-Esprit, que tu saches comment il te parle, parce que l'un de ses rôles, c'est de te conduire dans toute la vérité. Premier point. Deuxième point, avec tout ce qui se passe, on voit qu'il y a de plus en plus de gens qui commencent maintenant à s'ouvrir à la foi, parce qu'ils se rendent bien compte que dans la société dans laquelle on vit, il y a des choses qui ne tournent pas rond, et se rendent bien compte que des forces occultes travaillent dans les coulisses pour pouvoir vraiment amener le chaos sur la Terre. Et donc, par rapport à ça, il faut maintenant également être revêtu de la puissance, puisqu'il y a plein de gens qui vont venir avec des soucis d'ordre spirituel, et que si tu n'as pas le revêtement de puissance, ça va être difficile de les aider à être totalement libres, en fait. Et enfin, on voit que la clé de voûte de tout ça, en fait, c'est la communion, c'est l'intimité avec la personne du Saint-Esprit. Donc voilà, c'est la fin de notre partage sur la personne du Saint-Esprit.